Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder quels sont ces désirs vous concernant. Donc, tirage de 2 possibilités intemporelles. Hop. Alors, quels sont les désirs de cette personne vous concernant? On va regarder ça. Choix 1 et le choix numéro 2. On va mettre 2 pierres. Voici les 2 possibilités. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition vers où vous regardez le plus. Qu'est-ce qui a l'air de vous appeler? Bien sûr, il faut que les informations qui soient données, il va y avoir sans doute des détails, hein. Bien sûr que ça soit cohérent, ça c'est le plus important. Mais voici les 2 possibilités. Prenez le temps, si vous avez besoin de mettre sur pause pour prendre le temps de choisir. Mais je vais commencer par la géode avec le premier choix. Donc, quels sont les désirs de cette personne vous concernant? Quels sont ses désirs par rapport à vous? Alors, ici, il y a comme l'envie, le désir et même les idées pour vouloir renouveler quelque chose dans votre relation. Elle a des idées, mais c'est quelque chose qu'elle veut garder comme secret, c'est-à-dire elle n'a pas envie de peut-être le montrer ou l'énoncer. Donc si vous vous attendiez à ce qu'elle va faire quelque chose là par rapport à ses idées, non, pas encore. C'est vraiment quelque chose qu'elle cherche à réfléchir et elle se concentre dessus. Et pour le moment, elle n'est sûre de rien, donc elle attend d'être sûre. Alors peut-être qu'elle a besoin de se renseigner par rapport à ça pour savoir si les choses sont possibles ou pas. C'est vrai qu'elle ne dira pas ou ne montrera pas directement qu'est-ce qu'elle désire réellement, précisément, mais elle va peut-être vous poser certaines questions par rapport à, peut-être par rapport à ça. On dirait que c'est comme si elle menait son enquête. Alors, ça serait à propos de quoi ce fameux désir? Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? Le fait de découvrir des choses que vous n'avez pas encore découvert ensemble. Des choses agréables, des choses intéressantes, des choses vivifiantes. Ça peut être des activités, ça peut être tellement de choses. C'est pas plus précis que ça en soi, on n'a pas le truc précisément, mais c'est une carte, une énergie qui peut être très globale, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant et dynamisant. Voilà, il faut le savoir comme ça. Et donc, alors, ça peut être aussi le fait qu'elle souhaite peut-être vous faire une surprise. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça peut être ça. Elle a envie de peut-être vous faire une surprise et pour ça, elle cherche à peut-être vous poser des questions pour savoir si ça plairait, si ça irait, si ça serait faisable. Vous voyez, ce genre de choses-là, ce genre d'attitude, on dirait. Est-ce que ce qu'elle souhaiterait là-dedans, est-ce que ça serait une bonne chose pour vous? Ouais. Comme on n'a pas beaucoup d'infos, déjà ça c'est quand même le plus important. Oui, au moment où ça serait le cas, ça serait une bonne chose. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui arrive de suite. Donc si vous êtes pressé, ça n'arrive pas forcément au moment où vous le souhaitez. Ça arrive au moment où vous ne vous attendez pas et ça prend un peu de temps pour ça. On dirait que c'est quelque chose qui doit se préparer. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose sur un coup de tête comme ça doit se réfléchir, ça doit s'organiser. On dirait qu'il y a un petit peu de ça. Mais oui, ça serait bien pour vous. Ça serait quelque chose d'intéressant, de sécurisant, de bienveillant aussi. Ok. Et par rapport à ce futur-là, où est-ce qu'elle vous... comment dire? Quelle place elle pourrait vous accorder? Quelle place elle voudrait? On a beaucoup de valets qui ressortent quand même.
C'est une place menée sur les énergies, les sensations et les sentiments agréables. C'est quelque chose qui se passe simplement. On n'est pas en train de prévoir une place pour l'autre, d'organiser une manière de traiter l'autre, une manière de placer l'autre dans notre vie. C'est plutôt quelque chose où on se sent bien, c'est fluide, c'est naturel. Quand on a envie d'être avec l'autre, ça se fait simplement. C'est naturel. C'est ce genre de place. C'est une place amusante, peut-être complice. Une place aussi qui tend un petit peu vers l'affection tout de même. C'est ça. Mais c'est un début de quelque chose. C'est un début de quelque chose. Est-ce que c'est un début de sentiment? Est-ce que c'est quelque chose qui commence réellement à se développer? Ça peut être ça à ce moment-là. C'est vrai. D'ailleurs, ça correspondrait bien aux cartes qu'on a plus haut aussi. C'est concernant ses désirs. Elle peut avoir des idées. C'est surtout des idées. On n'est pas tant sur le désir pur et dur, mais des idées par rapport à ce qu'on pourrait faire. Est-ce que ça serait possible dans le futur, etc. Et en fonction de comment ça se passe, la place qu'elle vous accorde, c'est le début de quelque chose qui tend vers l'émotion, le rapprochement, la complicité, la sensualité, ça peut être ça, oui, effectivement. Ah, on a deux cartes qui ont voulu venir. J'allais demander si c'est une relation qui pourrait être bien pour vous. Et alors, c'est une relation qui pourrait être bien intéressante et constructive si vous ne comparez pas les choses par rapport au passé d'une manière générale, que ça soit si vous connaissez cette personne depuis un certain temps et que la nature de votre relation change, de ne pas comparer ce que c'était avant et ce qu'il y a maintenant par exemple, mais ça peut être aussi d'une manière générale le passé, votre rapport au passé. Si vous voulez vraiment avancer d'une manière structurée, c'est comme s'il fallait laisser réellement derrière vous le passé et vous concentrer pleinement sur les actions mises en place dans le présent, pas le futur, le présent. Il y a tout à faire par rapport au présent, ça se construit, il y a besoin de, en quelque sorte, régularité, d'être consciencieux ou consciencieuse dans ce qu'on fait et aussi d'être relié, connecté à l'autre quelque part. Peut-être qu'il y a des choses où il faut savoir coopérer, savoir communiquer, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, comment trouver des compromis éventuellement, mais c'est vrai qu'il faut lâcher tout ce qui est relié au passé, les sentiments, la mélancolie, les échecs, je sais pas ce que c'est. Mais il faut laisser ça pour avoir une chance de réellement pouvoir être concentré sur le présent, faire attention à ce qu'on fait pour pouvoir faire en sorte que ce soit constructif comme relation. Et il n'y a pas du tout de certitude ici sur si c'est bien ou pas. Ça dépend beaucoup de la qualité des efforts fournis. Si on n'est pas dans l'effort et la concentration réellement du présent et qu'on est toujours amené au futur ou au passé, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne pour vous. Et il y a vraiment, ça demande des efforts. Ça demande de la concentration, de la régularité, de l'assiduité. Ouais, ça coûte quelque chose sur le moment, on dirait. Mais si on y va, si on va jusqu'au bout, oui, c'est quand même intéressant. Mais voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas oublier dans tout ça ? Vous, votre indépendance, votre épanouissement personnel, vos objectifs personnels qui peuvent ne pas toujours coïncider aux objectifs de cette situation. Ne pas oublier votre bonheur, ne pas oublier de vous aimer, ne pas oublier de faire les choses par vous-même. Ne pas oublier de toujours nourrir le bonheur, s'accomplir, croire en ses rêves, développer ses rêves aussi et savoir aussi trouver le bonheur dans la solitude ou les moments qu'on s'offre à soi-même uniquement
avec soi-même. Donc ça c'est très important. Bien sûr, il y a toute une notion de considération par rapport à nos propres sentiments, ici c'est personnel, et aussi de respect de soi. On est conscient de sa valeur ici. Et on sait quand est-ce qu'il faut... Quand est-ce que c'est constructif et quand est-ce que ça ne l'est pas. Voilà. On sait se regarder en face, savoir ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit évoluer ou pas. Et aussi, si les choses ne sont pas assez alignées, respectueuses, c'est-à-dire que vous faites des choses et ça ne vous rapporte jamais rien, on sait se prioriser là-dedans. On sait faire les choix pour son propre bonheur. On n'a pas besoin de dépendre d'une situation précise ou d'une relation précise pour avoir ce bonheur-là. Donc c'est une carte d'épanouissement personnel. Tout est relié à ça. Si dans la vie vous ne vous réalisez pas assez, que vous faites peu de choses, vous allez peut-être plus facilement vous accrocher aux autres ou à des situations précises parce que ça vous donne une illusion de bonheur que vous n'avez pas par vous-même. Et donc voilà, ça peut être beaucoup de choses qui sont reliées à ça. Ça fait un effet domino très souvent, il n'y a pas qu'un truc. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Cet équilibre au bonheur, il faut toujours le nourrir. Faut pas mettre ça entre parenthèses sous prétexte de je ne sais trop quoi. Et si on ne l'a pas, il faut savoir le construire et le sauvegarder. Ça, c'est très très important. En tout cas, c'est la règle la plus importante, je pense, pour rester toujours heureux, quoi qu'il arrive, qu'on soit seul, qu'on soit pas seul. Peu importe, peu importe. Et pour ça, il faut des fois se remettre en question sur les choses. Est-ce que ça me plaît toujours? Est-ce que ça me nourrit toujours? Est-ce que je me sens pas respectée, pas valorisée là-dedans? Et il faut faire les choix en conséquence de ça, de cette base-là. Si on n'est pas heureux, si... il y a plusieurs signes en fait. Votre corps peut vous parler, vous pouvez vous sentir frustré, en colère, triste, si vous êtes trop mélancolique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À voir, est-ce que c'est sur le court terme, est-ce que c'est sur le long terme? Des fois on peut avoir des périodes délicates sans pour autant avoir besoin de devoir tout changer. On peut faire quelques réglages et ça va mieux. Il faut regarder ces choses-là, très important. Donc il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Je pense que cette personne, elle se pose des questions concernant l'avenir de la relation. Je pense que c'est vraiment ça en fait. Et en fonction de si ça lui plaît, si ça l'intéresse, si c'est comme si naturellement, ben voilà, les sentiments grandissent, ça prend une autre dimension et c'est logique qu'on veuille continuer. Il y a un peu ce truc-là et ça à propos de ce que vous partagez, ce que vous vivez, quelle est la nature du contact que vous avez, est-ce qu'il est quotidien, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il l'est pas, vous voyez. On dirait qu'il y a ça, mais elle peut aussi se sentir curieuse, avoir un certain intérêt par rapport à vous, surtout si elle a pu remarquer des choses par rapport à la ressemblance, ou c'est comme si vous renvoyiez à quelque chose, vous lui renvoyez quelque chose au visage, et ça la pousse à se questionner. Qu'est-ce qu'on va en faire? À quel point ça peut se développer? Vous voyez, j'ai pas l'impression que ce soit un truc, j'ai l'impression que c'est plusieurs choses, mais ces plusieurs choses sont déclenchées par rapport aux questions qu'elle se pose sur comment la relation va évoluer, qu'est-ce que ça va donner. Et on dirait que c'est comme si elle se sentait un petit peu fragile. Elle sait pourquoi. Nous, on ne sait pas plus que ça. Mais elle sait pourquoi elle se sent fragile par rapport à ces choses-là. Et c'est comme si elle avait la sensation qu'il fallait qu'elle ait une avance sur certaines choses, on dirait. Donc je ne vois pas quelque chose de dramatique, on n'a pas de cartes horribles ou désagréables qui ont pu ressortir. Il y a des préventions, il y a des petits conseils, il y a des choses comme ça, comme dans tous mes tirages de toute façon, mais il n'y a rien de méchant entre guillemets. Donc je pense que tout est encore à écrire.
Ça dépend de... Vous avez toutes les cartes en main. Cette personne, elle a aussi son libre arbitre, faut pas l'oublier. À voir, à surveiller. Il n'y a pas de mauvaise intention. Non, il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a de la curiosité, beaucoup. Donc, encore une fois, enfin, je dis encore une fois parce que ça m'arrive de répéter ça. Si vous êtes en début de relation ou que ça fait à peine quelques mois, c'est exactement normal. Il n'y a pas de problème. C'est normal d'être curieux. Si c'est une relation qui a eu du vécu et où il y avait eu, je sais pas, peut-être on s'est perdu de vue puis on s'est retrouvé, c'est pareil, il y a de la curiosité parce que ça semble nouveau aussi. Donc ça serait plutôt normal plus dans ce genre de situation-là. Après, si vous vous connaissez depuis très longtemps et que c'est comme ça, à voir. Commencer. Après, il y a des personnes qui ont une faculté déconcertante à renouveler quelque chose, à ressentir de nouvelles choses, à voir de nouvelles choses. Donc, ça peut quand même l'être, mais c'est vrai que ça pourrait être plus cohérent si c'est quelque chose de nouveau du coup. Donc voilà ce que je peux dire pour ce message, ce petit message aujourd'hui dans ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé éventuellement. Le livre est encore à écrire, ne l'oubliez pas. Et je passe au choix numéro 2, donc les désirs de cette personne vous concernant, qu'est-ce que c'est? Alors, oui, alors, ce n'est pas... Il y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a un truc qui ne part pas du désir, mais qui parle de devoir faire ce qui doit être fait. C'est très sérieux, ça prend une posture limite dramatique, entre guillemets. C'est comme si on savait qu'on allait devoir se concentrer, mettre de l'énergie pour faire ce qui doit être fait. En fait, non, c'est la même signification que je vais dire, c'est juste qu'il y a, comme une subtilité qui diffère. Ça peut être ça parce que, je sais pas, vous avez des problèmes qui s'intègrent dans la relation et cette personne compte faire ce qui doit être fait, avoir une posture forte, responsable et couper les influences qui peuvent être toxiques dans votre relation. Donc elle va avoir une posture relativement forte, plutôt protectrice, rationnelle, vive, intelligente pour couper. Alors couper, ça peut être quoi? Ça peut être, je sais pas, des relations, d'autres relations qui essaient de s'immiscer dans la relation que vous avez avec cette personne. Elle peut du coup protéger, défendre, provoquer. Non, c'est pas provoquer, mais choisir le moment pour une discussion sérieuse, honnête, claire, et elle va dire les vérités. Ça peut être ce genre de choses. Mais la subtilité qui diffère serait qu'elle aurait pu, selon elle, remarquer, avoir le sentiment que ce qui est vécu, ce qu'elle vit, elle, personnellement, dans votre relation, elle la pousserait dans des retranchements. Beaucoup d'intensité, et peut-être que cette intensité, elle ne la vit pas toujours bien. Et à ce moment-là, elle a le désir, et c'est pas qu'une notion, comme je dis, désir, c'est un grand mot à ce moment-là, c'est comme si on se disait, je dois faire ce qui doit être fait. C'est de la responsabilité, quoi. Elle se dit qu'elle va devoir prendre une décision. Cette décision, elle sait déjà ce que c'est. Dans sa tête, c'est très clair. Ça a été réfléchi, il n'y a plus qu'à la faire, il n'y a plus qu'à dire les choses et passer à l'action, mais tout est programmé déjà dans son esprit. Donc soit ça va aller vers vous ou contre vous, entre guillemets, dans le sens qu'on peut lire le tirage par rapport à l'extérieur, mais aussi par rapport à l'intérieur de la relation, comme j'ai pu l'expliquer. Donc à vous de voir si c'est cohérent, si vous savez qu'il y a des énergies extérieures qui essaient toujours de venir et c'est problématique, ben, elle va faire ce qui est juste pour la relation. S'il n'y a pas du tout ça, mais que vous savez que la relation elle est en dents de scie, elle va prendre la décision de faire ce qui doit être juste parce qu'elle trouve que dans tous les cas, qu'importe la subtilité, il y a quelque chose qu'elle trouve
qui n'est pas juste, qui n'est pas moral, qui n'est pas aligné. Et par rapport à ce qu'elle a dans son esprit, c'est-à-dire par rapport à sa notion de morale, de valeur, de ce qu'elle juge de bien ou pas, quoi. C'est ça. Alors, donc c'est une grande posture, grande prise de décision qu'elle compte faire par elle-même. Elle n'attend pas que ça vienne de l'extérieur là. Est-ce que ça serait une bonne chose pour vous? On va essayer, comme ça nous permet de voir vers où on va. Encore une fois, ça va dans les deux, hein. Ça peut coller exactement pour les deux, encore une fois. Si c'est la première situation, donc par rapport à des choses de l'extérieur qui essaient de rentrer à l'intérieur de votre relation, de toucher la qualité de la relation, oui c'est bien parce que vous pouvez sentir que vous n'êtes pas seul à vouloir défendre ce qui est précieux à ce moment-là. Vous pouvez vous sentir soutenu et amener notre impulsion de quelque chose. On se défend, on se protège, on se valorise. Il y a le fait de ne pas être, comment dire, de pas ou de plus être victime de quelque chose. Donc oui, c'est une rébellion importante à ce moment-là. C'est quelque chose de... On choisit de plus vouloir quelque chose et on est sur la même longueur d'onde. Donc, vous allez vous aider mutuellement à ce moment-là. Si c'est l'autre signification, donc la relation est délicate et cette personne, elle décide de choses, de règles. Dans ce cas-là, les énergies ne sont pas éloignées. Elles sont similaires. Pas exactement pareilles, mais similaires. J'ai l'impression que vous essayez de discuter, de défendre vos idées, votre point de vue, vos sentiments, votre perception. Vous vous lancez un petit peu dans une lutte à ce moment-là de tout tenter. On veut rien regretter, on veut aller au bout des choses. Et on est prêt à mettre de l'énergie, à se dépenser pour ça. Est-ce une bonne chose? Si vous l'avez décidé, oui, pour vous ça le sera. En fait, vous êtes en adéquation par rapport à ce qu'il y a de plus profond en vous, dans les sentiments, dans votre perception de voir les choses. Donc sur le moment, vous agissez d'une manière importante par rapport à ce qui se passe en vous. C'est une carte qui peut être délicate parfois dans les échanges parce qu'on est tellement concentré sur son point de vue qu'on peut mobiliser énormément d'énergie pour expliquer, défendre quelque chose, alors que est-ce que c'est réellement constructif? Des fois, c'est l'ego qui nous porte à faire ça, mais ça réagit par rapport à une base qui est importante. C'est inévitable, quelque part, à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est déclenché chez vous. D'accord. J'essaie encore de creuser pour voir vers où on tend le plus. Donc, quelle sera comment dire, la qualité de la relation dans les temps à venir. Ouais, oui, on est toujours sur un peu le même truc. C'est la 2 de denier, c'est la recherche d'équilibre à la construction. Donc, on vacille un petit peu. On ne sait pas trop où on va. On essaie de habilement faire contrepoids pour stabiliser quelque chose. C'est délicat. Voilà, c'est délicat, c'est complexe. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas... Mais on sent que ça peut vaciller à tout moment. Il faut faire très attention à ce qui est dit, à ce qui est fait, quelle approche on prend, comment ça peut être interprété. Ça, vous pouvez savoir ce qui va ou ce qui va pas parce que vous n'êtes pas très éloigné de l'énergie par rapport à cette personne. Donc, vous pouvez avoir des idées qui seraient cohérentes par rapport à ce qu'elle est. Pour savoir quoi faire ou ne pas faire surtout. Mais on voit que ça cherche un équilibre. On a du mal à solidifier quelque chose encore. C'est ça qui ressort ici. Alors, est-ce qu'il y a un conseil par rapport à ça? Parce que du coup, c'est un petit peu délicat.
conseille, allez de l'avant. Quoi qu'il arrive, allez de l'avant. Donc, si on doit parler de choses, faire attention aux sujets qui sont reliés au passé, à la comparaison, aux critiques par rapport au passé ou à, comment dire, refouiller, voilà, dans le passé, passé de l'autre, passé de soi, passé commun. Il faut essayer réellement d'enclencher quelque chose par rapport au passé. Alors, je ne sais pas si vous hésitiez entre un des deux. Il y a quand même une parenthèse aujourd'hui qui se répète par rapport au passé. C'est le passé est riche de choses. Le passé, quand il a une pointe et qui se loge encore un peu dans le présent, il peut souvent être synonyme d'émotivité. Il y a des émotions reliées au passé. Ça peut par moment être le déclencheur de quelque chose. Déclencheur d'un conflit, d'une remarque, d'un ressenti, d'une vision de quelque chose. Et on dirait qu'il faut faire attention peut-être à ça. Je vais rajouter une carte par rapport à ça, justement. Oui, il faut faire attention par rapport à ça. Aller dans le passé, c'est comme s'amoindrir, se rendre mal émotionnellement et comme baisser sa valeur de quelque chose. Parce que par rapport au passé, logiquement, vous avez évolué. Et revenir continuellement au passé, ça serait casser les progrès qu'on avait su faire jusqu'à maintenant. Même s'ils ne sont pas énormes. Même s'ils ne sont pas énormes, quand bien même. C'est constamment rabaisser quelque chose. Se rabaisser, rabaisser l'autre, rabaisser la situation, la qualité de la situation. Ça mène à l'échec. C'est comme si on nourrissait une énergie d'échec quelque part. Faut faire attention avec ça, ça donne pas envie. Pareil, si on a un trop plein d'émotivité, de sensibilité, etc. Non seulement ça peut vous plomber, vous, personnellement, mais ça peut aussi donner envie de fuir par rapport à ça. La personne peut se sentir, si c'est quelque chose qui peut être répétitif ou quoi, peut se sentir impuissante par rapport à ça et sentir que cette situation ne vous fait pas du bien. Elle peut avoir l'impression qu'elle doit prendre des décisions pour vous par rapport à ça. Et si elle doit prendre des décisions fortes pour vous détacher de ce trop-plein d'émotivité, elle risque de le faire, par exemple. Donc, voilà. C'est... En tout cas, la personne ici, elle est très sérieuse. Elle a un rôle... C'est comme un rôle de père. C'est curieux. Je crois que c'est la première fois que je dis ça. Et il y a un côté très... alors, bien sûr, rôle de père... on s'entend, il y a plusieurs types de rôles de père, hein, bien sûr. Mais là, le côté très carré, très... je suis prêt ou prête à prendre une décision radicale s'il le faut... parce que la situation ne semble pas bienveillante, même si on aimerait autre chose peut-être. On est capable d'être assez sérieux, sage et moral par rapport à ça. On est capable de faire des choix pour l'autre, parce que la situation n'est pas bonne pour l'autre, alors que soi-même on savait gérer pour soi. Vous voyez, ce genre de situation-là, ce genre de mentalité-là. Donc à vous de voir comment ça parle ce côté-ci, mais il faut faire attention au fait de raviver des choses qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas pu avoir. Ça, de nous concentrer purement sur l'émotion ressentie d'un échec nous aide pas forcément à avancer. Ce qui nous aide à avancer, c'est la moralité, ce qu'on a appris par rapport à l'échec, pour pouvoir transiter et changer les choses pour le présent, quoi. Mais si on se concentre purement sur une émotion négative, on risque juste de se colorer entièrement de cette émotion négative. Juste de se laisser plomber de ça et peut-être pas d'avoir la réussite. On peut encore reproduire un truc qui va pas. Alors que ce qu'il faudrait, ça serait retenir quelque chose et faire différemment par rapport à ça.
En tout cas, c'est le conseil qui ressort. C'est beaucoup relié à vos émotions, là, par contre. Bon. Donc, ça, il faut pas l'oublier. Elle a des sentiments, cette personne, mais ils sont cachés. Ils sont cachés parce qu'ils sont en construction. C'est de l'attirance, de l'intérêt. C'est ce genre de choses. On n'est pas dans des sentiments surdéveloppés. C'est pour ça qu'ils sont cachés. C'est quelque chose de neuf. Donc, on n'est pas... parce que si vous vous posiez des questions hein, par rapport à ça, j'ai cherché là-dessus. On n'est pas encore en train d'être en expression directe des sentiments. Parce que c'est encore fragile. C'est intéressant. C'est une base qui est intéressante tout de même. Mais encore une fois, en fonction de ce qui va être fait, ça peut casser le potentiel des sentiments ou pleinement le faire développer et lui amener une force. Une force, une énergie, quelque chose qui peut permettre d'une très belle évolution. Mais pour le moment, si elle ne veut pas dire des choses ou montrer des choses, c'est parce que c'est encore... c'est pas suffisamment développé pour qu'elle en ressente l'envie ou le besoin peut-être. Donc ça, il faut savoir le respecter aussi, respecter le rythme de la personne. Peut-être que vous, ça va plus vite ou je ne sais quoi. On peut ne pas avoir le même rythme, hein, bien sûr. Et ça, pour le moment, celle qui choisit par rapport à ça. Quand elle se sentira de faire quelque chose, elle saura faire. Faut pas le craindre, ça, elle sera capable de le faire. Mais tant que c'est quelque chose de léger ou de récent, ça demande encore à être nourri et elle va se laisser peut-être porter, elle va accepter peut-être de discuter avec vous, ou accepter peut-être de se voir ou de faire certaines choses ensemble et de voir si les choses continuent à évoluer. Et si ça continue à évoluer, il y aura plus par la suite. Il y aura plus d'expression, il y aura plus de peut-être de contact ou de qualité au contact, vous voyez. Mais ça, voilà. Je ne sais pas encore une fois si c'est quelque chose de récent ici ou pas. Si c'est quelque chose de récent, c'est tout à fait normal. C'est normal. Si ça ne l'est pas, mais qu'il y a eu, comme je l'ai dit pour le choix, une notion de renouvellement de la relation de votre situation, c'est-à-dire perte de vue ou distance pendant un temps, ça peut être normal aussi. Si par contre, vous êtes tout le temps avec la personne ou presque tout le temps et tout le temps du contact, etc., là, il faut voir, ça peut être un peu différent parce que c'est particulier à ce moment-là. Ça donnera une autre signification qui diffère. Bon, je pense que pour la majorité, on va dans ce côté un peu plus récent. Après, voilà, encore une fois, si vous voulez des messages qui vous sont propres parce que vous vous sentez dans une autre posture et vous avez des questions par rapport à cette autre posture, vaut mieux venir en consultation personnalisée. Parce que oui, après, vous pouvez regarder d'autres tirages hein, sur la chaîne, bien sûr, mais si vraiment vous avez du doute, n'hésitez pas. Et à ce moment-là, vous trouverez mon email sous la vidéo pour pouvoir me contacter. En tout cas, c'était un plaisir de vous fournir ce petit message. J'espère que ça aura pu vous éclairer. C'est à vous de décrire votre présent et votre avenir. Et l'avenir dépend beaucoup de la qualité du présent et cette question d'ancrage. Plus on s'ancre et on fait petit à petit par rapport au présent, et plus on maîtrise les choses et le futur viendra naturellement. Donc vous avez toujours votre libre arbitre, bien sûr. C'est pas parce que vous regardez ces tirages ici que ça y est, c'est fini. Donc je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.